sur le bouton de la... sur le bouton pour arrêter le live, bouton que je ne connaissais pas. Donc, on y retourne dans ce cas-là. Bienvenue à tous, re-bienvenue à tous pour cette nouvelle partie donc du playthrough slash long play de l'Empereur, jeu de stratégie au tour par tour, sorti en 1990 sur PC et sur toutes les bonnes plateformes de l'époque et notamment la NES et la Famicom, sorti chez Koei avec, donc vous l'avez vu, un style très ah oui effectivement, oui c'est un lieu commun, un style très manga pour Napoléon et ses généraux, mais moi je les trouve sympas et j'y ai joué à peu près toute mon enfance. Et ce qui est relativement drôle, c'est que depuis le début de cette partie, il n'arrive que des choses qui ne me sont jamais arrivées encore. Les Suédois qui attaquent une ville, je ne sais pas. Enfin, il y a plein de petites anecdotes comme ça et de petites surprises par rapport à mes parties d'enfants ou d'adolescents. Parce que je l'ai vraiment depuis quelque chose comme 92, 91, 92. Donc je l'avais sur 2 disquettes. Même pas une seule disquette avec un côté A, un côté B. Il fallait retourner le côté de la disquette, donc il fallait enlever la disquette du lecteur et la retourner. Et il y avait aussi la possibilité d'y jouer sans installer. Et mon premier PC n'avait pas forcément, enfin je me pensais en tout cas, n'avait pas la capacité d'installer le jeu correctement, ce qui fait que j'y jouais directement à la disquette avec une interface visuelle absolument dégueulasse. Alors, hop, je fais très attention de ne pas appuyer sur le mauvais bouton ce coup-ci. Voilà, on y est. Et on va jouer, et les conditions climatiques sont dégueulasses. Autant tout à l'heure, effectivement, il faisait super beau, autant là, on a un vent absolument dantesque. Et ben, ça tombe bien, puisque on va continuer, on est toujours dans des opérations guerrières, on est toujours en train d'affronter globalement le boss final avant la fin. Les Russes. Et Dieu sait que les Russes ont la capacité de nous troller, c'est impressionnant. Vous allez voir ça. On est en 1806, à janvier, effectivement, Klausenburg, c'est vrai, alors, du coup, juste avant de sauvegarder la partie tout à l'heure, on n'était pas sur la même ville, on est passé à Klausenburg, à peine le temps de donner des instructions, il y a eu les Russes qui nous ont attaqués du côté de Minsk, ville qu'on venait de prendre juste avant de se quitter. Les Russes ont envoyé un régiment pour affronter mon régiment de Masséna qui a en infanterie, il a un régiment, vous l'aurez compris, de fantassins, et il a tenu position de manière absolument admirable. Il n'y a pas Pierre du Grand Monde en plus. Je vais vous donner juste voilà, le résultat du match. Il y avait 116 hommes, quelque chose comme ça, 119 hommes, et il en a 90 désormais, donc c'est absolument inespéré. Sachant que Minsk en plus a été conquise en bonne et due forme et pas prise, j'allais dire en roulant sur les Russes. Je m'explique, c'est vrai qu'il faut que je redonne cette règle additionnelle, c'est que les Russes et les Espagnols incendient tout le terrain, pratiquent en fait la politique de la terre brûlée. Ils ont le droit de pratiquer la politique de la terre brûlée lorsqu'ils se retirent et que, ils préfèrent refuser de combattre. Les autres armées, les Autrichiens, les Prussiens, les Ottomans, les Napolitains, je ne sais pas, toutes les autres armées en fait ne pratiquent pas ce genre de retraite. Et les Russes et les Espagnols ont ce privilège, cette règle additionnelle. Autre règle additionnelle, lorsque vous êtes dans une ville ennemie, lorsqu'il s'agit donc des Russes et des Espagnols, quel que soit l'envahisseur se prend sur le coin de la figure au bout d'un moment des attaques de Cosaques pour les Russes, des attaques de guérilleros pour les Espagnols, histoire de saper le niveau des troupes. Donc, pour l'instant, la situation est à notre avantage. On a des Russes qui ont été quand même assez malmenés. Ils ont encore quelques réserves, notamment à Saint-Pétersbourg et à Moscou. On a réussi à faire en sorte que les réserves, de Minsk, soient annulées quand on prend une ville, alors que les réserves
de l'armée adverse n'ont pas encore tout été employées, ces réserves-là, ces gens-là sont relâchés dans la nature et donc, du coup ne profitent plus donc à l'ennemi qui ne peut plus donc se restuffer. On a réussi à donc prendre une des places fortes russes, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, quoi ? C'est-à-dire qu'on a une armée qui a un peu pris, mine de rien. On a toujours des régiments qui sont certes bien entraînés, qui sont tout à fait compétents, mais les hommes commencent un petit peu à manquer. Alors en face aussi, les hommes commencent beaucoup à manquer, mais pour faire une vraie grosse campagne, ça commence à picoter un petit peu, on commence à tirer un peu sur la corde. Fort heureusement, à partir du mois de mars, on peut recruter à nouveau des hommes, c'est le tour de recrutement, c'est à partir du mois de mars qu'on peut recruter à n'importe quel moment de l'année, mais c'est à partir du mois de mars que les villes autorisent à nouveau, le jeu nous autorise à nouveau à recruter des soldats dans les villes. Soldats d'ailleurs qui sont indexés sur la population que vous voyez sur le côté gauche de l'écran, 1546 dans la vie réelle, rajouté 2-0 je crois pour les villes de l'époque. Ça nous fait... Oh, pas sûr. On est encore en début du 19e siècle, on est avant la révolution industrielle. À mon avis, c'est plutôt 1-0 derrière, 15 460 personnes, ça ferait en fait dans la vie réelle. 1546, donc pour le jeu. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Qu'il va falloir y aller. Pas tout ça, mais... Alors, janvier, c'est le mois où on investit le plus, sauf que là, on va pas forcément rester... on va pas nécessairement rester sur place à Klausenburg. Qu'est-ce que je peux... Je sais pas quoi faire pour le coup. Allez, on va quand même investir dans l'agriculture. C'est vrai que l'agriculture là pour le coup est à un niveau dans cette ville. Alors c'est Cluj aujourd'hui, je veux dire, mais à l'époque ça s'appelait Klausenburg. Et hop, ça va peut-être aider un petit peu à recruter plus de monde. On n'en sait rien, mais bon, c'est toujours ça de prix. Pareil pour Varsovie. Alors ça fait augmenter la population, mais c'est bien beau d'augmenter la population via l'agriculture, il faut aussi penser à l'industrie et au commerce pour l'emploi, pour éviter qu'il y ait des grèves. Au niveau sanitaire de la ville, c'est la petite icône que vous voyez au centre de l'écran avec 61, ce qui est pas mal, 61. On a une ville qui se tient pas mal pour le coup. Et là aussi, on va en profiter pour investir. Ou alors, quel est l'état des troupes ? Ouais, effectivement, il n'y a pas bien grand monde. Donc c'est même pas la peine de les entraîner plus que ça. L'entraînement est à 99, donc après tout, pourquoi pas. Ensuite, donc, l'investissement. Oui, là aussi, l'agriculture. Ah. C'est pas formidable. À nouveau, une attaque des troupes de Saint-Pétersbourg. Ah. Alors c'est un peu ce que j'attendais. Alors là pour le coup Masséna, je ne pense pas qu'il s'en sorte. C'est pas évident. Mais il suffit que je le dise. Voilà. Les troupes de Gertchakov ne sont pas préparées, on le rappelle. C'est que les troupes sont assommées, désorganisées, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas prendre l'offensive, elles se rebellent contre leur chef en disant non, ça suffit comme ça, on ne veut pas continuer, donc elles peuvent se défendre lorsqu'on les attaque, mais elles ne peuvent plus prendre l'initiative et attaquer ni se déplacer. Là on commence vraiment à tirer sur la corde, pour le coup. Et voilà, normalement c'est bon, on a repoussé l'attaque de Russie, ce qui fait déjà en plus des réserves en moins pour les Russes. Et alors on a un objectif là de guerre, parce que la Russie est coupée en deux. On a donc ce qui était auparavant au début du jeu le Danemark, donc les villes 10, 8 et 6 qui sont Hambourg/Lübeck, donc le bas du Danemark. 8 c'est Copenhague et 6 Christiania, donc Oslo aujourd'hui, qui sont donc aux mains des Russes. 8 et 6, Copenhague et Christiania sont des villes qui sont toutes petites. En revanche, Hambourg et Lübeck
qui sont une seule et même ville, sont de taille à peu près équivalente à Berlin, où Louis Bonaparte se trouve actuellement. Ce qui serait une bonne idée, ce serait de lancer une offensive avant le mois de mars, avant que les troupes ne puissent être à nouveau recrutées, pour justement empêcher les Russes de recruter à la prochaine année. Donc, ce qui serait pas mal, ce serait d'envahir cette petite double cité, Hambourg et Lübeck. Maintenant, avec quels hommes? C'est quand même pas non plus... il nous reste pas grand-chose. On va laisser Sébastiani derrière, éventuellement. Mais pour le reste, on tire vraiment sur la corde, donc il va vraiment falloir tirer, ce sera le mot du coup, il va falloir tirer avec les canons pour affaiblir les Russes au maximum, avant qu'ils ne puissent recruter, donc prendre cette ville, à partir de laquelle on pourra procéder à un recrutement. Ah, l'armée de Russie s'est retirée sans combattre, et je tiens à préciser que l'armée de Russie s'est retirée sans combattre et sans brûler les cultures. Incroyable, formidable. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bah oui, Varsovie, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut plus recruter. Eh oui. Du coup, on est un peu dans la mouise. Ce qu'il est possible de faire, on est à Varsovie. Il y a donc 49 soldats Eugène, 19 soldats Bernhardt, et Masséna est tout seul du côté de Minsk. Et les Russes ont essayé de faire pareil en essayant d'envahir donc Minsk, la ville numéro 15, c'est-à-dire essayer de nous reprendre cette ville pour pouvoir recruter, pour pouvoir éventuellement repartir de l'avant. Je pense qu'ils y arriveront de toute façon à terme, puisque... Sauf si j'arrive éventuellement... Alors, ce qu'il est possible de faire, c'est de se transporter de Varsovie à Minsk, faire, si j'ose dire, illusion. Mais le souci, c'est que Varsovie, donc du coup, quasiment vidée de ses troupes, serait à la merci des troupes de la ville numéro 18, qui est Kiev, où il reste encore, il me semble, un régiment qui est capable d'avancer donc et de pouvoir éventuellement au dernier moment prendre la ville. Sauf que, on va regarder une dernière donnée. Varsovie, donc on l'a vu, petite population, 1700 habitants, et Minsk, 2200. Il y aura plus de troupes à recruter. Donc, quitte à choisir, on va se transporter du côté... Voilà. Côté de Minsk. C'est un mouvement qui est assez risqué, mais la ville donc numéro 18 que vous voyez qui est Kiev se trouve aussi sous la menace des villes 19 et 20, donc là où je me trouve, Klausenburg, Cluj et Bucarest. Et Bucarest, on a deux régiments qui sont encore tout à fait compétents. Et derrière, est-ce qu'on a des troupes derrière? Ouais, il n'y a pas grand monde pour soutenir une éventuelle offensive contre Kiev. On va entraîner les troupes et on portera peut-être une attaque. Là, on ne pourra pas porter une attaque contre Kiev tout de suite. Donc on va déjà se contenter d'entraîner les troupes. Manque de soldats à Berlin. Bah oui, il est tout seul, ce pauvre Sébastiani. T'inquiète pas, Horace, on arrive. Il s'appelle Horace, dans la vraie vie. Alors. Et pareil pour Napoléon qui se trouve à Königsberg, l'actuel Kaliningrad.
donc en Prusse orientale, région qui est aujourd'hui partagée entre la Pologne et la Russie. Vous voyez un petit bout de Russie qui n'est pas connecté au reste du pays, qui est coincé entre les États baltes et la Pologne, mais ça, c'est une autre guerre qui est à l'origine de ça, la Seconde Guerre mondiale. On va revoir les officiers justement de Königsberg, l'état de l'armée, il y a 4 régiments d'artillerie, oui c'est exagéré, sauf que ça sert ensuite, pour une éventuelle campagne, de troupes, de réserve, puisqu'on peut abandonner en plein champ de bataille les canons, ce qui permet ensuite d'avoir des troupes de choc, et de garder éventuellement une partie des régiments, je pense à Napoléon et Moreau par exemple, qui peuvent garder l'artillerie et continuer à pilonner et effectuer une offensive efficace. En tout cas, on espère qu'elle le sera. Mon plan, ce serait de tenir jusqu'au mois de mars, pas forcément recruter, mais justement transporter les troupes de Königsberg directement à Minsk et de porter les stockades directement sur les villes 14 et 17 qui sont Saint-Pétersbourg et Moscou. On sera quasiment en plein... Non, on sera plus en hiver. Donc en plus de ça, on aura l'avantage peut-être éventuellement de la météo. Attention, les Russes auront peut-être réorganisé certaines troupes, certes, qui ne seront pas entraînées, qui seront pas morts, qui auront peut-être un moral absolument à zéro, mais qui auront l'avantage du nombre. Donc toujours faire attention. Mais pour l'instant, effectivement, ouais, est-ce qu'on a, voilà, ce que j'allais dire, on va faire en sorte que, voilà, on va un peu faire serrer la ceinture au peuple qui demandera peut-être un petit peu moins, donc voilà, de vivre. La 428, si on fait serrer la ceinture, si on prend des mesures d'austérité pour les vivres, si on enlève les mesures d'austérité, il y a 856, donc on met demi-ration pour le peuple. Si ça dure pas longtemps, il gueule pas. Si ça dure un peu longtemps, on voit le nombre d'unités de vivres, en tout cas le pourcentage de population qui se nourrit correctement. Enfin, j'imagine que c'est plus ou moins comme ça, le niveau de vivres qui commence à baisser. Si ça passe en dessous de 50, ça commence à devenir mauvais, les gens commencent à gueuler, il commence à y avoir des guerres, limite une guerre civile, ça veut dire un événement violent qui va non seulement faire baisser le niveau de population, le nombre de gens dans la ville, mais aussi le nombre de soldats, puisqu'il va falloir mater la rébellion. Ça se fait automatiquement par le jeu, faut donc plus déconner, ils ont pensé à tout, mais bon, on était en 90. Petit entraînement, puisque vous voyez Caulaincourt étant une troupe de cavalerie, ils n'ont pas nécessairement le niveau d'entraînement nécessaire. Napoléon est certes bon pour entraîner les troupes en infanterie, en artillerie, mais pas forcément en cavalerie. Et pendant ce temps, on a envahi donc Hambourg et Lübeck sans coup férir. Mais maintenant, est-ce que on porte les stockades sur Amsterdam? Pourquoi pas? Allez. On va essayer d'avoir... Amsterdam, il ne reste plus qu'un seul régiment, c'est un régiment d'anglais qui est là pour troller. Donc on va intervenir. Ouais, Louis a un soldat, histoire de pouvoir diriger les opérations, parce que vous le verrez éventuellement si vous voyez les lives précédents, confier l'attaque de la ville à... Confier l'attaque de la ville à un autre général, visiblement, dans cette partie-là, spécifiquement dans cette partie-là, c'est une très mauvaise idée, puisque les généraux se débrouillent, mais absolument pas bien. Enfin, c'est une horreur totale. Alors, qui est-ce que je vais laisser, surtout? Qui est bon, éventuellement, en commandant pour diriger le front derrière? MacDonald, c'est en commandement, Saint-Cyr et Vandamme, c'est en commandement, Drouet, déjà éliminé, un bon exécutant, mais un très mauvais commandant, visiblement. Et alors MacDonald en politique, donc en gestion de la ville, D et D, je pense qu'on va confier la ville à Saint-Cyr ou à Vandamme, je pense à Saint-Cyr. Allez, c'est parti, on envahit Amsterdam, Lannes et Selanovic en artillerie, MacDonald et Drouet, bons exécutants, Saint-Cyr et Vandamme, on les laisse ici, au chaud. Et l'Angleterre a préféré dire ok, screw this, I'm out. C'était juste pour vous disperser, vous troller, etc. Ce qui n'a pas trop mal réussi d'ailleurs. Et donc, on est dans une conjonction entre le jeu et la vie réelle, puisque Louis Bonaparte
a été roi de Hollande, poste qui avait été créé spécifiquement pour lui, et qui ne lui a pas d'ailleurs survécu, puisque dès que les armées des différentes coalitions dans la vraie vie ont réussi à reprendre le terrain, à avancer jusqu'en France et donc à prendre les Pays-Bas, eh bien Louis Bonaparte a été destitué sur le champ. Et même d'ailleurs c'était avant, puisque il me semble que Napoléon a fait même le boulot avant en destituant lui-même son frère, puisque les Pays-Bas de mémoire avaient été transformés en département français, donc intégrés à la France. Amsterdam a été française à une époque genre vraiment française, pas pays satellite. Jusqu'à Hambourg et Lübeck d'ailleurs, justement, qui faisaient partie là aussi de l'Empire français qui s'étendait sur toute la côte. Petite leçon d'histoire, mais le jeu est d'ailleurs assez bien documenté. Il y a des mouvements de généraux qui passent à l'ennemi, il y a des mouvements de l'IA de tel ou tel pays adverse qui est naturellement, en tout cas l'IA les porte naturellement vers tel ou tel autre pays, parce qu'il y avait des comptes à régler aussi, IRL, etc. Les Russes par exemple face aux Ottomans, etc. Là ça ne s'est absolument pas passé comme ça. On a une succession d'événements qui ne sont absolument pas logiques du point de vue du jeu et de l'IA du jeu, et je trouve ça super sympa. Est-ce qu'on peut revenir au bercail? Non. Bon bah écoute, on va leur donner un petit moral. Allez hop là. On va réaffecter des soldats à Macéda. Même si du coup le niveau d'entraînement chute, ça reste quand même, à mon avis, un mouvement plus que salutaire. Et pendant ce temps à Lille, il reste qui? Il reste Lucien, Friand et Murat. Friand est, à mon avis, bon commandant. Non, très mauvais commandant, mince. Murat, C et C. Vous savez quoi, on va lui confier la ville et on va transférer Lucien à Amsterdam. Et un nouveau Bonaparte débarque, il s'agit de Jérôme. Et on a d'anciens généraux prussiens et autrichiens, Metternich, et ottomans qui viennent chez nous, et napolitains, Caracciolo, Rousseau également. On commence à devenir hype. Voilà, ce qui est plutôt sympa. On est au mois de mars, le mois des recrutements. On va faire quoi du coup? Alors, on va transporter les troupes de Königsberg à Minsk. On va déshabiller, Königsberg, très honnêtement. C'est pas la peine de chercher plus loin. On va les amener directement à Minsk, ils vont porter donc l'attaque directement. Alors on va quand même, ça c'est mon plan initial, je vais juste voir ce qu'il en est. Ouais, donc comme prévu, Saint-Pétersbourg est blindé de soldats, mais avec zéro morale, sauf Paul Ier. Oui, Paul Ier n'est pas encore mort à ce moment-là, puisque du coup, IRL, il s'est fait assassiner, et ensuite c'est Alexandre qui a pris le pouvoir, en tout cas qui a été porté au pouvoir, sauf que Paul Ier, dans ce jeu, il n'a pas été assassiné, donc il est toujours en place. Et donc il est toujours aussi mauvais, vous voyez, politique D, commandant D, ça reflète un petit peu tout le mal que ses contemporains pensaient de lui, et encore une fois, ce jeu est relativement bien documenté, ça reflète pas mal, effectivement, l'image qu'il avait, en tout cas, vis-à-vis de ses contemporains. Ensuite, ensuite Moscou. Et là, pareil, on a trois régiments. Alors Kutuzov va recevoir, ça je peux vous l'annoncer, il va recevoir des renforts.
qui auront 0 morale, mais il a quand même A en infanterie, il faut quand même se méfier. Tchistiakov a un régiment d'infanterie qui est pas mal et qui peut faire voilà, qui peut faire mal. Vise la tête, oui, on va viser Moscou. On va viser Saint-Pétersbourg et Moscou, c'est exactement Ersqual, c'est exactement ce qui va se passer. On va viser les deux capitales, on va viser la tête. On va se prendre des Cosaques dans la tronche, mais on va viser la tête. Et ensuite, par contre, ce sera un petit peu plus simple. On aura la possibilité de voir venir. Parce que si on regarde, voilà, les soldats de Saint-Pétersbourg, il n'y a plus de réserve. C'est formidable. Ensuite, Moscou. Ah oui, 577 hommes. Quand je vous disais qu'ils vont restuffer, c'est incroyable le nombre de réserves qu'ils ont. C'est vraiment le boss final du jeu. C'est-à-dire vraiment, il faut limite battre tous les autres et avoir les coups des franches pour pouvoir s'occuper des Russes. Que sinon, c'est vraiment l'horreur, quoi. Alors, les officiers on avait vu donc de Kiev, voilà. Comme je vous avais dit, il y a 2 régiments encore. Joseph avec Mac. Oh, Mac. Ouais. Race. C'est vrai. Je suis réellement en train de bricoler une attaque en fait. C'est du bricolage. Il n'y a pas d'autre mot. Allez, on va envoyer les officiers à Istanbul. Par terre. En direction de Bucarest. Oui. On va transporter des officiers de de Cluj à Bucarest. Mac. Oh. Est-ce que j'y mettrais pas aussi Joseph au passage, ouais. Je vais faire comme Louis, je vais mettre symboliquement un homme, histoire de pouvoir diriger les opérations. Et après, on pourra un peu plus voir venir. Quel est le niveau sur toute Bucar? Si, ça va, au niveau des vivres et de l'argent, on est quand même pas trop mal. Allez. Est-ce qu'on a des troupes qui peuvent éventuellement recevoir un régiment d'artillerie? Eh ben, c'est pas formidable non plus. C'est clairement pas formidable. Bon, on va faire avec. Hein. On va quand même poser des canons. On va bricoler un truc. Voilà. On va y arriver. Disais-je. Officier de 13 à 15. J'ai dû appuyer 2 fois. De 13 à 15, voilà, effectivement. Je laisse qui? Je ne sais point. Allez, je vais laisser celui qui est le moins bien entraîné. Ou non. Hop, Colincourt. Je vais laisser Cambronne, tant pis. On verra peut-être les Suédois sur le dos, mais... À prendre 500. On sait jamais. Ouais, c'est bon. On a de quoi réaliser notre fameuse offensive. Est-ce qu'on peut éventuellement arranger les choses? Non, même pas. Putain. Alors, si on a des officiers encore en réserve. On a Fouché. Fouché qui a des de partout, mais par contre, ça peut être absolument déterminant. En fait, on est en train de jouer au mercato. Alors, on va pousser des armées d'une case à l'autre. On joue un peu aux chaises musicales. Voilà. Ouais, pour le reste, il n'y a pas grand chose à dire. Bon. On a Eugène qui gardera la ville comme il pourra.
Et pour le reste, ce sera au petit bonheur la chance, ma foi. Malheureusement, hein, ça va être ça, on ne pourra pas faire de miracle. Et c'est bien dommage. Bon. Et qui... Alors, la mer du Nord et l'Atlantique et la Baltique appartient encore à la Russie. Ah. Donc on va devoir, voilà, faire construire des bateaux. Oh punaise, ils ont vidé la ville de ces bateaux, les Anglais. C'est hop, on vous confisque tout. Voilà. Alors j'essaie de construire des bateaux en Méditerranée, mais c'est pas non plus la priorité. Dans le sens où Gibraltar, parti comme c'est parti, en tout cas vu la configuration de la partie, on va certainement envahir Gibraltar par les terres, honnêtement. Il reste quoi comme pays? La Suède est toujours hostile, la Russie et l'Angleterre, et donc la Russie qui nous a demandé, il n'y a pas longtemps, une petite trêve. Est-ce qu'on peut arrêter? Non. Non. Let's go. Et la Suède a demandé une trêve. Oui, ça me permettra d'avoir une armée en moins sur le dos, j'avoue. C'est quand même pas mal pour le coup. Et surtout, en fait, on ne les aura pas en renfort. Si on attaque, par exemple, Saint-Pétersbourg, viser la tête, viser la lune, ça ne me fait pas peur, etc., c'est ça? Alors, le mois de mars, c'est le mois du recrutement, sauf que, on l'avait montré lors du live précédent, il y a la solde qui tombe, donc on va recruter des troupes le mois d'après, parce que sinon ça ne sert à rien. Et oui, voilà, séance d'entraînement avec Lannes, qui est très compétent, et qui est encore vivant. Je crois qu'à ce moment-là de l'histoire, en 1806, il est déjà décédé, tombé au champ d'honneur. On en a d'autres qui sont tombés au champ d'honneur, Mortier, par exemple. Bref, c'est assez amusant de voir effectivement le destin des uns et des autres qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont vécu IRL. Certains généraux qui sont toujours là, bien en forme, d'autres qui nous quittent alors que IRL, ils ont eu une carrière relativement longue. Donc, l'invasion avec mon armée de bras cassés. On va prendre tout le monde. Et alors là, on est sur un terrain merdique. Absolument merdique. Absolument merdique. C'est-à-dire que là, en fait, on va devoir faire une colonne. Soldats, soyez braves, oui, soyez courageux, surtout, parce que punaise, on est sur des marécages. Comme dans la vraie vie, hein, c'est-à-dire que comme pour Amsterdam ou comme pour d'autres villes comme ça, sur des plaines côtières et sur des plaines marécageuses, et bien toutes les zones que vous voyez en vert foncé, ce sont des marécages, et pour faire bouger les régiments d'artillerie, et ben c'est l'horreur. C'est l'horreur. Donc à moi d'étudier aussi les parcours qui demanderont le moins de mouvement dans ces marécages-là, et donc les mouvements, par exemple, qui nous amènent, le parcours qui nous amène vers le plus de forêt, par exemple, ou le plus de plaine, ce qui est en vert clair. Là, ça nous en fait déjà 3 qui ont des parcours relativement, je dis bien relativement, optimisés, et encore, c'est même pas sûr. Reste une dernière artillerie, celle de Davout, où là... on va t'amener là, et puis on verra bien ce que ça donnera. Masséna avec un moral de merde. Désay est toujours là. Et Colincourt, un petit peu mieux entraîné, mais il est sur son terrain puisqu'il a B en cavalerie. Donc ça permet de
de niveler un petit peu. Ah, il y en a un qui a réussi son mouvement. Ah non. Bon, on a 50% de réussite dans la phase de mouvement. Et ouais. Et il pleut, donc ce qui augmente le risque des troupes d'artillerie de s'embourber. Bon là par contre, ce genre de bataille il va falloir être patient. Par contre une fois que les canons sont postés comme il faut, globalement c'est gagné. Là, le but, en fait, est d'amener les canons, 2 des 4 canons, le plus rapidement possible au contact. Et ceux qui sont le plus éloignés, ben, ma foi, abandonneront les canons et iront au contact. Donc, en fait, mes régiments d'artillerie me servent de réserve, en quelque sorte. On en a qui se débrouillent pas trop mal, là, pour l'instant. Ah, Napoléon, il galère. C'est peut-être lui qui abandonnera ses canons, tant pis. Ce sera pas la première fois depuis le début de la partie. J'avais déjà équipé en tout début de partie Napoléon de canons, il s'était fait poutrer de manière absolument inexplicable. C'est-à-dire que il y avait... oh là là, c'est une horreur. Il y avait une attaque qui n'arrive jamais, c'est que les Turcs avaient tenté d'envahir Venise. Et... ce qui n'arrivait jamais pour le coup, mais bon, on s'est retrouvé avec ce cas de figure là. Alors on en a 2 qui sont quand même qui ont quand même réussi à... Oh là là. Même par beau temps. Ah si. Ouais, je crois qu'on a nos 2 gagnants. Tant pis pour Napoléon et qui est l'autre. Ouais. Alors on a Moreau qui garde ses canons, et Marmont, duc de Ragusa dans la vraie vie, qui lui n'a... Ah si, il a été de ceux qui ont pris Sarajevo, donc qui est la ville qui sert de point central pour ce qu'on appelle aujourd'hui les Balkans occidentaux, d'où du coup à mon avis ce qu'il doit comprendre également du coup le littoral dalmate. Donc oui, il y a mis les pieds dans le jeu et dans la vraie vie. 8 mars, je crois que là... Ouais. Les canons ont été abandonnés. Les canons ont été abandonnés. Bon, nous avons à nouveau des troupes de choc du coup. Allez, c'est parti. Là, ça va aller beaucoup plus vite. On est toujours dans les temps par contre. Ça devrait aller. Toi tu te mets un peu à l'abri. Toi tu te mets aussi à l'abri du coup. Voilà, lui il pourra tirer directement. Non, lui il faudra encore un tour avant qu'il arrive à se placer de manière optimisée. Lui, il est là en réserve ensuite pour garder la ville. Lui, il est là pour faire le... Il gardera Moscou. Voilà. Ça y est. En gros, mon attaque, je vais la porter avec Caulaincourt, donc avec ses cavaliers. Voilà. Napoléon et... qui est le 3e, Davout. Et on va commencer, voilà, avec ça. Voilà, le 12 mars, on est en train d'attaquer. On est en train déjà de pilonner déjà pour première chose. Pas assez de points de mouvement. Lui, il donnera le coup final quand il faudra nettoyer un peu les choses.
Bon, et ben on y est. On y est. On va porter notre attaque sur la ville. Maintenant qu'on a essayé d'affaiblir, d'attendrir un petit peu comme un poulpe, si j'ose dire, eh bien il est temps de nettoyer le secteur. Le prochain sur la liste, ce sera toi. Voilà. Allez, on a réussi à l'affaiblir. Je ne sais pas, il y a qu'une seule troupe. On avait regardé, hein, il y a qu'une seule troupe qui est vraiment en état de combattre. C'est la troupe, c'est la troupe impériale de Paul Ier, tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait? On les attend, tiens. On va remonter un peu le moral des troupes. Et vous savez quoi, les gars? Eh ben, on vous attend. Voilà. Tiens, qui est qui d'ailleurs? Qui est l'ennemi? Ah non. Voilà. On va faire un peu d'intelligence. Qui est l'ennemi? Oui. 1. Paul Ier. Donc voilà. 2. Gerchakov. Morale 12, entraînement 0. Voilà, on a dépensé du mouvement, mais au moins on sait qui attaquer. S'il vous plaît. Soyez gentils entre vous, les gars. Soyez gentils entre vous, on est dans la même armée. Voilà. Ah, une petite charge. Bon. Là, on va y aller directement à la machette. Hop. Bon, là, il n'y a plus rien à faire. C'est gagné, donc Saint-Pétersbourg est prise. Et voilà. Gerchakov est prisonnier de guerre. Alors, bon, on va voir si on peut le recruter. Ce serait drôle. Ce serait le fun. Donc vise la tête, et ben on l'a fait. Ils ont essayé de taper Königsberg et fort heureusement l'offensive russe a périclité. Sauf que là du coup on se retrouve en plein territoire ennemi, à la merci des Cosaques. Et on ne peut pas envahir Moscou tout de suite, puisque on est toujours au même mois, on a le mois gratuit, comme on dit. Du coup, bah on va recruter. Ça vaut ce que ça vaut, mais bon. On verra bien ce qu'on peut. Alors... Eh ben ça c'est cool. On peut déjà réaffecter sans avoir nécessairement à recruter. Il y a déjà des réserves sur place. C'est cool. Merci Oudino, merci Mobrock. Pour le coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre Oudino peut-être provisoirement en artilleur, histoire de nettoyer un petit peu le terrain. Par contre, bah du coup, on va mettre déjà. J'ai dit 1. Mac. Et ensuite, c'est pas génial.
on se retrouve avec... Ouais, 174 pour Bessières. Ils ont pas de morale, ils ont rien, mais on va essayer avec les 2 troupes qui sont entraînées d'emporter la décision. On va recruter surtout à Amsterdam. Et on va vite filer sur le front face aux Russes. Allez, c'est parti, on envahit Moscou. C'est parti. On va laisser peut-être Masséna et Désay. Quoi qu'on va peut-être laisser que Désay. On va laisser encore Colincourt. Ouais. On va voir si je peux éventuellement à un moment donné réaffecter les troupes pendant la bataille. Ça peut effectivement, on peut emporter la décision éventuellement comme ça. Viser la tête, eh bien on y va. On vise la 2e tête de cette armée. Alors, la situation est la suivante. On a donc une pièce d'artillerie qui est bien située, hein, qui peut éventuellement viser soit d'un côté soit de l'autre, donc quel que soit le côté vers lequel on se dirigera, eh ben on sera éventuellement sous le feu de la mitraille. Et ça c'est pas cool. On va essayer de faire avancer Napoléon le plus vite possible avec Davout. Et ensuite on a Moreau, voilà, et Marmont. Et alors ce qu'il est possible de faire, c'est peut-être éventuellement une diversion. On va voir. Il fait beau. Je pense que la ligne... hop là, vous voyez ma petite cellule. La ligne de vue de l'artillerie doit être là. Globalement, on joue complètement au chat et à la souris. Là, il y a des montagnes devant nous, mais on ne peut pas les franchir parce que elles sont trop hautes. Il faut une montagne, une petite colline intermédiaire. Il y a plusieurs niveaux effectivement d'élévation de terrain. Est-ce que éventuellement, voilà, sur un malentendu, si, effectivement, il nous a vus. Coucou, on est là. Et... Ah mince, on peut viser, ça veut dire qu'ils peuvent me voir. Et ça, c'est pas cool. Par contre, là, on est derrière, il ne peut pas nous voir. Par contre, ça veut dire que... Hop. Ça veut dire que nous, on peut passer de l'autre côté. On peut faire passer l'armée autre part. Ah, ça y est, ils sont repartis dans le bon sens, en tout cas pour nous. Ah non. Dommage. Ouais, on peut passer quand même. Je crois qu'il ne peut pas nous avoir là, et si c'est pas le cas, voilà. Ah là 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 là. Là, il peut nous voir. Là, il peut plus nous voir. Ah, c'est dommage. Ah, on peut pas avancer, dommage. On est embourbé, mince. Par contre, on a réussi à faire passer nos troupes, voilà. Là, il est hors de portée.
Et là, il me semble que je peux attaquer avec mes troupes comme il faut. Salut! Ouh, 180! Ouh! Ça, c'est l'équivalent en fait du niveau. Bah, c'est une. Comment dire? Dans un jeu de rôle, en fait, c'est une réussite critique face à un régiment qui est censé, il me semble, être entraîné. Aux dernières nouvelles. Bah, c'est trop cool! Et là, par contre, ouais. Voilà. Donc en fait, il faut un point de mouvement pour replacer l'artillerie. Hop. Oh punaise. Ah, il peut se placer, ça c'est tant mieux. Et là, voilà. Donc là, on a nos 2 pièces d'artillerie qui sont sur un terrain plus élevé, qui ont l'avantage du terrain, qui ne peuvent pas être visées par l'artillerie moscovite. Et pendant ce temps, nous, on peut continuer à avancer et à faire diversion. Voilà. Salut! On va quand même essayer de porter un coup au régiment de cavalerie, puisque c'est le prochain régiment qui va être sur notre liste. Voilà, pour la simple et bonne raison que du coup, il va falloir se déplacer. Napoléon va se retrouver en contact avec eux. Hop. Et tu me vois pas. You can see me. Et alors l'attention. Et voilà, on arrive au risque dans cette bataille, c'est le friendly fire, vous l'aurez compris, c'est pas évident. Mais pour l'instant, on va dire qu'on croise les doigts. Hop. Là, c'est vraiment pas évident, puisque du coup, les troupes moscovites sont entourées de troupes françaises, donc se tromper est quelque chose de absolument commun et à toutes les batailles pour le coup. On va essayer de charger, essayer de saper un maximum le moral des troupes. Par contre, voilà, on se retrouve nous avec des troupes qui sont inférieures en nombre, donc c'est un pari assez risqué. Mais la récompense est au bout, puisqu'on a quand même bien réussi à saper leur force. On va encore un peu attendrir le cheval, pardon. Et là, c'est Désay qui n'est pas préparé. Hop! On va tenter quand même. Oui! Et Galitzine s'est replié. On va essayer de réveiller Désay parce que... Mec, t'as bien combattu, bravo. Et là, c'est un risque. Ça, c'est un sacré risque. Aïe, 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 aïe. Voilà. Parce que là, j'ai une troupe sur un pont. Et si ça tape le pont, il y a risque que le pont cède et que le régiment soit tout simplement anéanti. 150 hommes pour rien. L'horreur. Allez, voilà. Chistiakov s'est replié. Nous avons pris Moscou. Nous avons réussi à viser la tête. Il n'y a plus qu'à finir le boulot. Il reste encore donc Smolensk. La ville numéro 16. Et on peut toujours pas. Et on ne peut plus recruter. On va en profiter pour réaffecter les troupes. Alors elles frapperont moins fort, mais il y a vraiment besoin là pour le coup. On essaye.
On va essayer. De toute façon, au pire, ça sapera un peu le niveau de troupes des Russes. Donc, partons pour l'Ukraine. Et du coup, il ne restera plus qu'une seule ville. On va pas d'abord placer Joseph parce que son niveau d'entraînement étant merdique, ce serait pas mal. Il y a quand même encore un régiment d'artillerie, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident pour le coup. Est-ce que j'aurais une... Alors je suis en train de voir si j'ai pas une place un peu sûre, un endroit un peu sûr où je pourrais viser. Mais non, j'ai pas d'endroit vraiment sécurisé. C'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Je suis même pas sûr que cette pièce d'artillerie en fait serve vraiment en fait. Voilà, Joseph et Maubreuc qui sont globalement les deux troupes à peu près potables. Bessières, bon bah c'est vraiment pour faire du remplissage. Éventuellement Mac, voilà. Je vais essayer de me placer là. Et si ça se trouve, ça va être un ratage complet. On verra. Ah si, je peux... Ah non. Non, au final, je ne peux même pas me servir de ça. Bon. On peut faire diversion. Ce qui est déjà une bonne chose. Mais ouais, on va abandonner les canons. C'était pas une stratégie très optimisée. Voilà. Ah, c'est pas évident ça. Ah, il pleut. Alors... Il pleut, ça veut dire que j'avancerai moins vite, mais ça veut dire qu'il a une portée plus faible. Le problème, c'est que là, je vais me prendre le feu de son canon, lui. Non, c'est pas une bonne idée, ça. On va essayer de lui faire le tour. On va prendre 0 risque parce qu'ils ont vraiment pas de morale, ils ont rien. Enfin, on peut pas faire une vraie invasion avec ça. Ah bah lui, il va se prendre le feu de la mitraille. Ouh, attention, ça va faire mal. Oh, ça va faire mal. Un seul tir. Ah, ça va aller. Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas aussi chevronné qu'on pourrait le penser.
C'est quand même pas... Ouais. Ça va pas être évident. On va essayer de réveiller Bessières, mais bon, c'est quand même beaucoup en demander là, les gars. Ouais, non là, les gars... Allez, réveille-toi, gros. Non, il veut pas. Et tant pis. On va y aller à la ZUB, effectivement, puisque de toute façon, nos deux troupes sont au contact. On réussit à aller au contact. Mac souhaite poursuivre le combat. C'est cool, gros. Voilà. Raïevski. Pendant ce temps, on a Nevelovski qui s'excite sur Bessières. Pourquoi tant de haine? On ne sait pas. Parce que... Voilà. Et bien parce que, justement, tout ça est terminé. On va laisser Bessières malheureusement à son triste sort. On va attaquer... Hop. On va y aller à la couard, parce que malgré tout, les troupes n'étant pas entraînées, il faut vraiment en perdre le moins possible. Mobrock, Oudino, et donc Mac. J'essaye de les réveiller, mais ils veulent pas. Par contre, ils veulent pas quitter le champ de bataille. Ce qui est plutôt... ce qui est plutôt cool. Bon. On a peu de chance d'y parvenir. Très franchement, on a peu de chance d'y arriver. Ah oui, non, ils sont prêts à plus. Allez, on va se mettre sur le terrain. Et on va essayer d'encourager les troupes qui sont sur place. Et il reste... Il reste Bagavout. Oh là 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 là. Ah, ça fait mal. Eux, on sent qu'ils ont eu un bon entraînement. Hein? Ah, l'horreur. Allez, courage, les gars. Oh. Ils sont 3 sur lui et ils vont même pas forcément y arriver. Même assommé, je maintiens que ça va être très compliqué de gagner. On va remonter le moral. Non mais on en a marre, les gars. Ouais, évidemment qu'ils en ont marre. Oh, oh. Allez, réveille-toi, Mobrock. Ah, il veut pas. Non, c'est trop pour moi. Fuck this, I'm out. Et il s'est replié. Voilà. Et quand même, on a fait 2... On a 3 prisonniers de guerre. Oh. C'est Byzance. C'est Moscou. Il ne reste donc plus qu'une seule ville, mais alors le champ de bataille est dévasté. On n'a plus beaucoup de troupes. Et alors là arrive la douloureuse, et j'aurais dû en fait éventuellement utiliser mes réserves, mais j'ai peur aussi que du coup mes réserves, si je les utilisais pas, me soient confisquées, puisque à mon avis, à la fin de ce tour du mois d'avril, on risque de se prendre une attaque de Cosaques. Ah, par contre, effectivement, voilà, et voilà. On a des attaques de Cosaques. En veux-tu, en voilà. Bah, en veux-tu. Bah, non, j'en veux-tu, mais j'en veux-tu pas, mais on en a quand même. Oui, oui, ils sont pas contents. Canon à Francfort, tout ça, etc., etc. Nous, on va pas rester là. Alors, on va rester quand même là, mais
Juste encore ce tour-là, mais c'est vraiment pour faire plaisir. Est-ce qu'on peut recruter? Tiens d'ailleurs, non, ils l'ont fait avant nous. Ouais, un discours. Ouais, c'est trop cool, on va gagner! On va gagner, certes, mais ça va pas être évident. Alors, Selanovic et Lucien. On va pas y aller avec les réservistes. Si. On va y aller, même si effectivement le souci c'est que on va se retrouver avec les Anglais aux fesses. Manque de soldats à Saint-Pétersbourg, bah oui, on sait. On est parti. Tant pis, on attaque avec ce qui reste. C'est le dernier réduit de l'armée russe. Il reste encore la Scandinavie, mais on fera le point, mais il reste, à mon avis, pas grand-chose. Voilà. Alors l'artillerie, on va la faire, elle est là. L'autre artillerie, on va la faire contourner les marécages. C'est un coup à se retrouver bloqué bêtement. Allez, on va avancer. Plus on évite de marécages, plus on est quand même gagnant. Alors. Ah bah voilà, on a construit un pont, c'est bon. Hop. Et en plus, on va pouvoir viser Kutuzov. Il ne reste plus qu'à reconstruire le pont dans la ville. Voilà. Il fait beau, profitons-en. Il fait un super temps pour bombarder les ennemis. Voilà. Non. Voilà. Non, toujours pas. Bon. Allez, un dernier petit bombardement pour la route, mais vraiment pour faire plaisir. Et puis bon, pour faire plaisir à Marmont qui vient de se placer. Quand même, ce serait dommage qu'il se place pour ne pas tirer ensuite. Allez, hop là. Voilà. Et Kutuzov est prisonnier de guerre. Prisonnier de guerre. C'est pas la classe. Épidémie de choléra à la Corogne. Ah non, les Russes reprennent leurs prisonniers de guerre. Voyons voir, avec quel personnel nous avons été délogés de Königsberg. Voyons voir. Avec pas grand-chose. Hardenberg, qui est le commandant de la ville. Hardenberg, à la base, au début du jeu, c'est le ministre des Affaires étrangères de la Prusse. C'est généralement lui qu'on a, qui nous signifie en fait
le déclenchement ou la cessation des hostilités. Bon, eh ben, il est temps de porter le coup de grâce. On va transférer donc les officiers de 16 à 15. On va en laisser un. Eh ben non en fait. Ah si, je sais. Je vais faire les choses trop vite moi. On va en transférer un. Voilà. De Kiev. Voilà. Alors attendez. On va pas faire n'importe quoi. Qui est bon commandant? Il va se retrouver à... Ah non, j'ai pas... Ils sont plus ou moins tous bons commandants si j'ai bien compris. La preuve, ok, pas de suite. Enfin, bon commandant, moyen. Moyen. Et du coup, voilà, on va pouvoir se transférer comme il faut. Non, on va prendre de l'argent aussi, tant qu'à faire. Ah, il faut refaire toute la séquence, hélas. Voilà. Parce qu'on ne peut pas transporter le trésor national, en tout cas les caisses de l'État ne peuvent pas se transporter vers les villes russes ou espagnoles, puisque le convoi serait intercepté par les Cosaques ou les guerriers russes. Donc ça rajoute encore, donc le ravitaillement en fait ne parvient pas. Voilà comment on peut symboliser la chose. Alors ensuite, on va essayer de reconstituer une petite armée pour effectuer la dernière offensive, tout de même. Parce que il reste 123 hommes démoralisés et pas entraînés à Copenhague, et il reste non même pas 200 hommes, à Oslo Christiania à l'époque. En face, à Berlin, nous avons des hommes, bon, plus ou moins bien entraînés. À Varsovie, non. Ouais. Ah voilà. À Lübeck et Hambourg, on a une armée pas trop mauvaise, ça va encore. Voilà, avec... Et il me semble qu'on a aussi... Voilà. On a aussi des réserves. On a Fouché, contre toute attente, qui se retrouve à être une troupe qui peut valoir... Enfin, qui peut être une troupe de choc, ce qui est assez incroyable. Alors, je suis en train d'évaluer un petit peu le chemin que je vais faire. Ouais. Non, je pense qu'en fait, on peut directement attaquer rien qu'avec ça. Je vais juste, voilà, ramener Fouché à Berlin parce qu'on sait jamais d'une certaine façon. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des troupes pour garder la ville, comme ça les Anglais ou les Russes ou les Suédois ou qui sait que sais-je encore ne pourront pas éventuellement porter d'attaque sur nos arrières, sur nos lignes arrières. Mais pour le reste, eh ben, c'est gagné, il n'y a plus qu'à nettoyer les gars. Allez, on y va. Hop, parti. Est-ce qu'on est en mesure de pouvoir envahir? Non, on n'est pas en mesure de pouvoir envahir. Oh. Voilà, maintenant la ville est équipée pour abriter des troupes et les faire aller vers le champ de bataille adverse. On va continuer à construire nos petits vaisseaux. Voilà. Bah, alors on a déjà Bordeaux et Naples qui n'ont plus de soucis à se faire. Voilà.
J'avoue qu'en Méditerranée, c'est pas tellement la peine, puisque ben, le plan, c'est d'aller en fait en Espagne et à Gibraltar par les terres. Mais bon, ça m'amuse. Ensuite. Bah pour le reste, tout est bon. Il n'y a plus qu'à envoyer la sauce. Dépenses militaires, 2600. Ah ouais, effectivement, ça vaut cher. Est-ce qu'on peut recruter des prisonniers? Non, ils ont repris tous leurs prisonniers, les Russes. Ah, c'est pas fair play, les gars. Allez. Espagne et Angleterre sont un peu vénères, visiblement. L'Espagne a cessé ses échanges commerciaux. Oh. Let's go. Non, Lucien, c'est pas la peine. Il va garder le troupeau, si j'ose dire. On va laisser sur place. On va laisser sur place Saint-Cyr et Vandamme. Vandamme, on va le prendre avec nous. Techniquement, c'est pas la peine. Normalement, on n'aura pas besoin de réserve pour cette campagne. Donc, on va la laisser à Lübeck, la réserve. Et l'armée de Russie a incendié toute la région. Alors déjà que la ville, elle est pas grosse. Mais donc, Copenhague est la proie des flammes. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir continuer notre offensive ? Ça, c'est une autre histoire. Et on va laisser Oudinot sur place. Oui, on peut avancer. Ouais, oh là là. Quelle horreur. Voilà, plus d'agriculture, plus rien. Il va falloir en fait amener sur place un type qui sera... bon en politique, pas forcément bon en commandement, mais ça, peu importe, puisqu'il ne restera plus que les Suédois. Les Suédois n'ont plus que 2 régiments, beaucoup de réserves certes, mais que 2 régiments. Et là, il va falloir trouver quelqu'un pour remettre la ville un petit peu en ordre, parce que ça fait peine à voir. On va peaufiner l'entraînement. Puisqu'on a un tour gratuit, on ne peut pas continuer notre route pour le moment. On est allé trop vite. On y va. On y va. Et là, est-ce qu'ils vont aussi incendier Königsberg? Non, ils ne le peuvent pas, puisqu'ils n'ont pas de solution de repli. Ils sont en mode dernier carré, donc on va voir en fait des généraux qui vont, entre guillemets, fuir jusque chez eux. C'est ça que vous verrez sur l'écran. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va mettre une artillerie d'un côté et on va mettre une artillerie de l'autre. Et pour le reste... ça devrait aller. Davout, ouais, bon. Ah ouais. Eugène, c'est vraiment la dernière troupe, histoire de finir de nettoyer ça comme il faut, quoi. Mais il est temps que la campagne s'arrête parce que là, vraiment on tire la langue au niveau des troupes, c'est l'horreur. Davout, c'est bon. Ah oui, d'accord. Ok. Si tu le dis. Voilà.
On va un peu faire illusion. Oui, bah tant pis. Il va se faire attaquer sur son flanc, mais globalement ça va être des troupes, mais vraiment toutes petites, a priori. Voilà, Miloradovic qui est normalement... Ah non, qui est plus le... Oh, ouais, d'accord. Qui était le commandant il n'y a pas longtemps encore. Voilà. C'est vraiment pour essayer d'économiser un maximum les hommes, quoi. Non, s'il vous plaît les gars, non, soyez courtois entre vous là, arrêtez de vous faire des petites crasses comme ça parce que on sent que les mecs ils ont des comptes à régler, il y a un type qui lui a volé son, je sais pas moi, sa ration de soupe à la cantine, je ne sais point. Non les gars, oh là là. Ah ils ont une dent contre Davout. Je ne sais pas ce qu'il leur a fait, mais il l'a fait. Ils tiennent le coup, hein. Ça fait longtemps que normalement une armée normale aurait dû avoir des têtes de mort sur ses régiments, mais là ils tiennent. Aussi incroyable que ça puisse paraître, même si là, il n'y a pas trop de soucis à avoir. Miloradovic donc a fui jusque chez lui. Et là par contre au niveau moral, bon bah là ça prend un petit peu plus cher. Voilà. C'est fini, on n'a plus qu'une seule ville russe. Et on a battu le boss final du jeu. Allez, c'est parti. On va laisser Vandamme derrière nous, effectivement. Voilà, former le dernier carré, on en est là, quoi. Et il y a effectivement 3 régiments d'artillerie, ce qui est beaucoup trop. Alors Selanovic, il vaut mieux le garder en artilleur, vous voyez, il a D en infanterie, D en cavalerie, ce serait une catastrophe de l'amener au contact. Mais il a B en artillerie, ce qui est déjà, ce qui est parfait, ce qui est formidable. Hop. On a Lannes, effectivement, qui lui peut abandonner les canons et c'est ce qu'il va faire. Et Sébastiani, avec ses 163 hommes. Je crois qu'avec 131 hommes, on peut limite... Allez, on peut limite avancer tranquillement vers le destin funeste de l'Empire russe. Donc l'Empire russe, vous l'aurez compris, réduit à la Norvège. Alors ça te fait quoi d'être détroit de Norvège ? Ouais.
Lucien, on va le faire approcher au maximum de sa cible. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai pas super confiance. Voilà. Allez, c'est parti. Les gars, arrêtez de vous chamailler, s'il vous plaît. On a un pays à conquérir. Certes, je vous envoie loin de chez vous. Mais après, promis, je vous envoie dans des régions un peu plus chaudes. Je vois que c'est un peu une promesse en l'air, parce qu'après, certes, il y a l'Espagne, mais il y a aussi l'Angleterre. Mais je l'ai pas dit, ça. Bon, vous serez gentil, s'il vous plaît. S'il vous plaît, soyez assommé, monsieur Gortchakov. Non, vous voulez pas? Il veut pas, hein? Ils veulent pas être assommés. Pour qu'on puisse écourter un peu la bataille, ce serait quand même cool, les gars. Parce qu'il y a un peu l'heure de manger, là. Non, mais je dis ça après, hein. C'est pas pour vous commander. Merci. Allez, on va terminer sur une petite canonnade des familles. Voilà, c'est terminé. On a battu les Russes. Et bon sang que c'était pas facile. Eh ben, sacré boulot quand même, hein. Bon. J'ai juste besoin de savoir aussi un petit truc. Les affaires étrangères de la France. Il y en a encore, on a encore jusqu'à la fin de l'année à être copains avec les Suédois. Bon, c'est bien. Et on a jusqu'à la fin de l'année pour être copains avec les Espagnols. Mais les Espagnols, je doute qu'ils nous déclarent la guerre tout de suite. Donc, pour l'instant, ça va. Voilà. Eh ben, c'est fait. C'est fait. On a battu le plus gros pays du jeu. Maintenant, maintenant qu'on a une armée qui est complètement en lambeaux, certes vainqueur, mais complètement en lambeaux, il va falloir restuffer un petit peu tout ça. Équiper les villes, il va falloir mettre sur place de bons commandants, etc. Ça va être un sacré boulot. Je pense que même que je vais laisser Lucien sur place, histoire de pas non plus se retrouver dépourvu lorsque les Suédois auront décidé de nous le mettre dans le fondement, là où le soleil ne brille jamais, comme disait Rudy Pomarède. Donc on va rester ici avec nos 4 petits généraux, c'est bien. On en fait une bonne équipe, on est pas mal les gars. Et pour le reste, on va essayer de ramasser tous les morceaux d'armée qu'on a éparpillés sur le champ de bataille un peu de partout. Et de lancer à nouveau une offensive. Cette fois-ci, le prochain adversaire vraisemblablement sera l'Espagne. On s'arrête là. On va sauvegarder. Ce coup-ci, on va sauvegarder maintenant pour pas avoir de mauvaises surprises, ne pas se faire attaquer sur notre flanc. On sauvegarde. On est en 1806, en juillet 1806 à Christiania, donc à Oslo. Et sur ces belles paroles et sur cette situation norvégienne, eh bien, je vous dis à la prochaine et gros bisous, que vous nous regardiez en direct, que vous nous regardiez en différé. Merci en tout cas de suivre Mouteki. Et puis, portez-vous bien. Et puis, il y aura d'autres choses de prévues. J'avais prévu aussi, alors là pour l'instant je suis sur le long play du jeu, mais
il y a d'autres trucs. On avait fait des essais notamment pour voir de vieilles vidéos, un petit peu de la manière de ce que font par exemple les gars du jeu C'est Sérieux. On aime bien ce qu'ils font d'ailleurs, sauf que ce ne seront pas des VHS des années 2000. Là on va essayer de retrouver des vieilles vidéos et des vieilles émissions des années 80 au Japon. À l'époque, des choucroutes sur la tête. Et là je parle pas du visual kei, hein, je parle véritablement des choucroutes sur la tête à heure de grande écoute. Portez-vous bien. Vive le son japonais, vive la wargame japonais surtout, et à très très vite.